Hey hop tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attention, qu'est-ce que c'est comme vidéo? Eh bien c'est une vidéo à l'ancienne, et ouais, pour l'instant quand même, eh bien je suis en plein déménagement et que j'ai tout simplement pas l'occasion de pouvoir continuer les vidéos que j'étais en train de faire. Je me suis dit, pourquoi pas refaire une vidéo un petit peu comme au tout début de ma chaîne. Alors ça va pas tout à fait être un unboxing, mais il y a quelque temps, j'ai reçu un colis. Alors, il y a quelque temps, hier, en fait, en plein déménagement. Je l'ai ouvert, mais je souhaitais eh bien, tout simplement vous faire la présentation sur cette chaîne, parce que, voilà, pourquoi pas, après tout, hein, on va dire c'est un petit peu la vidéo des vacances, la vidéo de la flemme. Là, c'est tellement la vidéo de la flemme que là, j'ai mon trépied carrément dans les mains, je filme avec mon vieil appareil photo, comme à l'époque. Donc autant dire que là, c'est vraiment en mode nostalgie. Donc je vais directement poser le trépied. Et puis on va pouvoir observer eh bien, tranquillement ce petit décor totalement vide, hein, étagère que vous avez peut-être vu de temps en temps quand je fais mes vidéos, mes shorts sur YouTube, sur ma chaîne gaming. Enfin bref, voilà, c'est parti. Je vais pouvoir vous poser, hop. Alors, il y a des choses qui vont peut-être déjà vous donner quelques petites indications sur eh bien, ce que je vais vous présenter. Alors, tout simplement, donc là, ce que vous voyez ici, ce sont des répliques de sabres laser que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Saberforge. Donc là, les deux sabres laser que vous voyez ici, ce sont des sabres laser qui ont déjà été, enfin, comment dire, qui sont déjà faits dans le sens où c'est un modèle déjà qui est nommé, etc. Et pour, alors le 1, 2, 3, 4, 5, pour mon sixième sabre laser que j'ai acheté, j'ai décidé cette fois-ci de m'en faire un personnalisé. Donc ce qui veut dire que j'ai tout simplement choisi quelles pièces je voulais mettre, que ce soit pour l'émetteur, pour la partie de l'activation, le manche, et le petit pommeau à la fin, et la couleur, enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Je vais donc vous présenter le nouveau venu, tadam, celui-ci, que je vais rapprocher de la caméra. Hop, voilà, déplacer tout ça. Voilà, donc c'est un sabre laser qui est fait avec plusieurs éléments. Donc on a la partie émetteur, donc de là d'où va sortir la lame, qui vient d'un sabre laser qui s'appelle le Commando, si je ne me trompe pas. Pour la partie activation, c'est pareil, j'ai pris la même partie, donc toujours du Commando. Ensuite, celle-ci, je ne me souviens plus du tout de quel sabre laser ça venait, et j'ai fait exprès de la prendre dans une autre couleur. Alors, je suis un petit peu déçu du résultat parce que c'est pas tout à fait ce que j'imaginais, mais en fait, je suis parti sur une base qui était... Hop, 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 je vais prendre l'exemple d'un autre. La matière était censée être à peu près la même que celui-ci, donc on va dire relativement abîmée. Et en fait, j'ai mis une sorte de filtre, on va dire, un petit peu doré dessus. Mais c'est pas assez doré à mon goût en fait. Je pensais qu'on verrait un peu moins le noir, mais tant pis. Et ensuite, on a le petit pommeau ici que j'ai choisi. J'en voulais un qui était plat, pas comme l'autre justement. On peut voir, il y a beaucoup de relief, etc. Ça fait une sorte de petite sphère. Voilà. Donc là, c'est pour tout simplement eh bien, le sabre laser en général. Alors, il y a plusieurs catégories quand on achète un sabre laser chez eux. Il y a les sabres laser qui sont vides, comme celui-ci. Il n'y a aucun électronique dedans. Là, il n'y a aucun bouton d'activation, rien du tout. Il est creux, voilà. Il est vide. En revanche, celui-ci, comme quelques autres que j'ai achetés, pour beaucoup plus d'argent, on peut rajouter déjà de l'électronique pour avoir la lumière. Ensuite, il y a un palier encore au-dessus qui va mettre les sons, et un encore au-dessus qui va rajouter des sons et des couleurs qu'on va pouvoir changer directement via une application, etc. Moi, pour l'instant, j'ai juste sélectionné une couleur et c'est tout. Alors, pour activer, on est censé appuyer sur le bouton. Donc là, si j'appuie, il n'y a rien. C'est normal. En fait, hop, je vais vous le rapprocher. On a là un petit capuchon avec d'ailleurs... alors, est-ce que le focus va avoir envie de se faire? Je ne sais pas.
Peut-être, peut-être pas. Voilà, alors si vous voyez bien, on voit le petit logo de Saberforge, ici. Et en fait, c'est une sorte de petit capuchon, de petit plug, qu'on va venir enlever. Ce qui va nous laisser d'ailleurs l'endroit pour venir charger la batterie du sabre laser qui est à l'intérieur. Et le fait de l'avoir enlevé, ça débloque l'électronique pour avoir la lumière. Voilà. Donc, bien évidemment, quand on achète un sabre laser qui a l'électronique, avec, à partir du stade le plus bas où il y a de l'électronique, on a, eh bien, une lame qui est fournie. Hop. Donc là, celle-ci est un petit peu plus petite que les autres. Je vais vous faire une comparaison directement avec le sabre laser que j'ai ici. Alors, je vais en prendre un autre parce que celui-là, malheureusement, l'électronique est mort. J'ai des fils qui se sont détachés et comme j'ai pas du tout le matériel pour pouvoir venir ressouder, je vais vous présenter à partir de celui-ci qui d'ailleurs fait une magnifique couleur violette. Hein. Hop, donc je vais enlever la lame avec une petite clé Allen, hop, parce qu'il y a des petits trous là, ici, un petit trou ici pour maintenir la lame. Alors oui, c'est un tout petit trou qui maintient une aussi grande lame, mais juste pour vous faire une comparaison, ça c'est une lame on va dire classique, et ça c'est celle que j'ai pu prendre, donc hop, on voit la différence, elle est quand même pas mal plus petite. Mais quand j'ai essayé le sabre laser, que je l'avais en main, eh ben, c'est beaucoup plus agréable en fait. Donc je vais venir faire la même chose derrière comme ceci. Hop, je viens dévisser. Je viens enlever le petit capuchon qui fait de la décoration. En fait, c'est voilà, c'est pour éviter qu'on voit directement l'intérieur avec la lampe. Ça sert à protéger finalement. Je viens enfourner la lame. Je revisse, et voilà, hop là, et voilà ce que ça donne. En plus, j'adore parce qu'on a des petites stries à l'intérieur qui laissent apparaître la lumière du laser finalement. Hein. Et moi qui ne suis pas spécialement forcément fan de toutes les couleurs qui sont comme ça, j'aime beaucoup le violet, le bleu et le vert généralement. Là, j'ai voulu changer et je suis agréablement surpris. Donc voilà. Hop, je remets le petit capuchon pour éviter d'appuyer accidentellement sur le bouton, ce qui pourrait soit vider la batterie, soit abîmer finalement l'ampoule carrément. Donc ça, je suis plutôt content parce que sur tous les autres, je ne l'ai pas. Malheureusement, je n'ai pas ce petit capuchon, parce que ça va faire un moment que je les ai commandés. J'ai l'impression que ces derniers temps, Saberforge ont un petit peu amélioré leur sabre laser, même en termes de sécurité à ce niveau-là. Donc voilà, c'est mon nouveau sabre laser. Alors, pour parler en termes de prix, la personnalisation au total m'en est revenue à 300 €. Sans compter les frais d'expédition qui sont de 50 € et ensuite les frais de douane qui m'ont coûté 96 €. Donc ça commence à revenir très très cher le bousin, mais au moins je suis quand même relativement content de ce que c'est. C'est le genre de sabre laser qu'on va pouvoir utiliser par exemple dans tous les clubs d'art de sabre laser qui commencent à émerger petit à petit ces dernières années. Normalement, c'est éligible dans ce genre de choses. Donc, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés, voilà, c'est totalement libre à prendre. Et ensuite, alors là, ça m'est revenu quand même beaucoup plus cher. Il faut savoir que, par exemple, pour eh bien, le sabre laser, pour celui-ci, c'était déjà une catégorie bien particulière. Il m'en est revenu à un petit peu moins de 100 €. Attendez, non, si je dis pas. 150 € à 150 € avec l'électronique, approximativement, ou 170. Mais parce que ça, par exemple, c'est des sabres laser qui sont très peu détaillés, etc. etc. Celui-ci, que je vous ai présenté au tout début,
Pour les plus connaisseurs d'entre vous, ce sabre laser doit vous rappeler quelque chose, c'est le sabre laser de Dark Revan. Sauf que là je l'ai pris avec une couleur justement beaucoup plus abîmée, plus sale, etc. Mais comme celui-là est le sabre laser d'un personnage nommé, on va dire, si on peut dire ça comme ça, c'est déjà un sabre laser qui coûte de base un peu plus cher. Il est sans l'électronique à 150, 170 euros, et avec l'électronique j'en ai eu pour un petit peu plus de 200 euros. Enfin bref, voilà, c'est pour vous donner quand même une idée à peu près générale des prix. Et ensuite, quand on vient personnaliser, là, le fait que j'ai rajouté une sorte de poudre dorée, c'est une option en plus qui va coûter quand même, mine de rien, un peu plus cher, etc. etc. Donc je me suis vraiment fait plaisir pour celui-là. Mais voilà, en général, il y en a entre 150 et 250 euros quand on prend au moins un sabre laser qui n'a, en termes d'électronique, que la lumière. Après, forcément, voilà, ça va commencer à revenir beaucoup plus cher quand on va prendre plus d'options, forcément. Voilà, c'est bien tout pour moi. C'était vraiment une petite vidéo pour le plaisir, histoire bien de mettre une vidéo sur ma chaîne. Alors je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir, parce que là comme je suis en train de filmer avec mon appareil photo, il va falloir que je transfère sur mon ordi et ensuite que je puisse mettre ça sur la chaîne YouTube, hein. C'est pas comme quand je fais ça avec mon téléphone et que je peux directement uploader. Mais en tout cas, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah voilà, comme d'habitude, hein, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions ou votre avis à donner sur ma vidéo, à partager parce que ça fait toujours plaisir. Et ensuite, eh bien, le petit abonnement avec la cloche, hein, pour être sûr d'être notifié, comme ça si vous n'avez pas envie de rater le prochain contenu que je vais faire, etc. etc. Voilà, c'était la petite vidéo des vacances du mois d'août. Sur ce, ben, bonnes vacances à tous, et puis moi je vais essayer de rapidement terminer tous les cartons à déballer, etc. etc. pour pouvoir très rapidement terminer le petit tuto que je suis en train de vous préparer, et ensuite continuer les projets. Voilà, voilà, sur ce c'était Arcole pour vous servir. Ciao ciao.